Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la sécurité informatique. Alors, dans ce premier tutoriel, qu'est-ce qu'on va voir? Tout d'abord, je vais vous parler un peu de la sécurité informatique en général et des divers événements qui ont eu lieu ces dernières années. Et dans un second temps, on va installer quelques logiciels pour pouvoir ensuite faire des tests en sécurité et pouvoir créer plusieurs logiciels, etc. On verra ça en détail plus tard. Alors, la sécurité informatique, qu'est-ce que c'est? Alors la sécurité informatique, c'est relatif en fait à plein de notions, que ce soit en réseau, système, etc. C'est plein de compétences qui vont se rejoindre et ces compétences, ça va permettre en fait de tester des systèmes. Alors pourquoi tester des systèmes? Alors tout simplement pour conserver des données, pour pas qu'elles soient visibles par tout le monde et aussi euh, préserver la vie privée des personnes. Ah, du coup, il y a beaucoup de logiciels comme ça qu'il faut appeler à la sécurité informatique, rien que votre propre antivirus que vous devez avoir sur votre ordinateur. Alors, j'ai mis ici deux logos. Alors, à gauche, vous devez reconnaître, c'est le logo des Anonymous. C'est un groupe de hackers très célèbre. Et à droite, c'est aussi le logo d'un groupe de hackers très connu, le Chaos Computer Club. C'est un groupe de hackers en Allemagne. Ils ont fait des choses assez impressionnantes aussi. Plus que les Anonymous, je vous invite à aller regarder sur Internet. Alors, je vais pas aller plus en détail pour l'instant sur la sécurité informatique. Je vais plus détailler dans une prochaine vidéo. Là, vraiment, le but de ce premier tuto, c'est vraiment d'installer les outils qui vont nous être utiles plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on va installer comme outil? Alors, on a VirtualBox à télécharger, plus deux autres fichiers, des fichiers dits ISO, donc KLinux en 32-64 bits ou Windows 8 Enterprise, c'est aussi en 32-64 bits, vous choisissez. Donc par contre, les fichiers à télécharger sont assez lents. VirtualBox, vous devriez pouvoir télécharger en une dizaine de minutes. Par contre, KLinux et Windows 8, ça risque de vous prendre plusieurs heures, étant donné que ces fichiers font plusieurs gigabits. Du coup, j'ai mis les liens, mais vous inquiétez pas, les liens sont disponibles dans la description. Alors, VirtualBox, c'est quoi? VirtualBox, c'est un logiciel gratuit développé par Oracle qui permet de créer des machines virtuelles et qui est très facile d'utilisation. Alors, créer des machines virtuelles, d'accord, mais les machines virtuelles, qu'est-ce que c'est? Alors, une machine virtuelle, c'est en fait, imaginez, vous êtes sur votre système d'exploitation, donc vous êtes probablement sur Windows, et imaginez qu'un logiciel vous permette d'interagir avec un autre système d'exploitation. Donc, en gros, quand vous êtes sur Windows, passer à un système Linux ou Mac. Et ben, c'est exactement ce que permet de faire VirtualBox. Là, peut-être que ça vous parle pas, si vous ne connaissez pas, mais quand on va l'utiliser, vous allez voir, ça va vous parler tout de suite. Ensuite, je vous ai dit qu'on allait télécharger donc Kali Linux. Alors Kali Linux, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un système d'exploitation basé sur Linux. Donc vous avez dû avoir la puce à l'oreille hein, parce que dans Kali Linux, donc il y a Linux. Il contient beaucoup d'outils pour le pen testing, donc pour tous les tests en sécurité informatique, etc. C'est l'enfant de Backtrack parce qu'en fait Kali Linux découle d'un autre système d'exploitation appelé Backtrack, qui est une ancienne version de Kali Linux. C'est également un système d'exploitation gratuit et c'est un système qui a à peu près 2 ans. La dernière version, la version 2.0, est sortie en août 2015. Donc très récemment. Alors il y a peut-être une question que vous vous posez, vous vous dites, pourquoi télécharger Windows? J'ai mon PC. C'est absolument vrai. Vous avez votre PC, vous pouvez faire des tests dessus. Cependant, on va faire des tests en sécurité et ces tests pourront causer plus ou moins de dommages à votre PC. Donc si jamais on fait des tests et que votre PC ne marche plus ensuite, ça peut poser quelques soucis. C'est pour ça qu'on va le faire à travers une machine virtuelle. Donc j'ai mis une petite note. Lorsque vous faites des tests en sécurité informatique, n'utilisez jamais votre propre ordinateur personnel. Faites-le toujours sur une machine virtuelle. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sécurisé. Alors il y a peut-être une autre question que vous posez. Vous vous dites, bon la sécurité informatique, d'accord, ça a l'air super cool. Mais le problème c'est que j'ai pas de connaissances en programmation ou réseau, etc. Alors vous inquiétez pas, pour le réseau, je vais détailler, je vais vous apprendre certaines notions, etc. Par contre, la programmation, si vous avez des notions sur tout ce qui est conditions, if, les while, les for, si vous êtes familier à ça, ça, ça devrait aller. Vous risquez peut-être d'être un peu perdu au départ, mais ça devrait aller. Ensuite, si vous avez des affinités ou vous avez déjà travaillé avec les langages comme Python ou C, ça va vous apporter beaucoup parce que en tout cas, je vais essayer d'utiliser le langage Python et un peu de C.
Je précise aussi que tous mes tutoriels ne vont pas nécessiter des connaissances en programmation. Il y en aura, c'est vrai, mais pas tous. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Si vous ne connaissez pas le langage de programmation, c'est pas dramatique. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour d'horizon rapidement. Donc on va tout de suite pouvoir passer à l'installation du logiciel. Alors par contre, je préviens, ça va être assez long. Il y aura pas mal de temps de pause. Prévoyez de faire quelque chose à côté parce qu'il y aura beaucoup de chargement à attendre. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour l'installation du logiciel. À tout de suite. On se retrouve pour installer les logiciels qu'on a téléchargés. Alors, normalement, une fois que vous avez fini de télécharger donc les fichiers ISO et VirtualBox, vous devriez avoir donc trois fichiers. Donc un pour VirtualBox, un pour Windows 8.1, donc normalement c'est pas ce nom-là, moi je l'ai renommé, et là un autre pour Kali Linux. Donc Kali Linux, faudra faire attention dans l'installation quand vous avez installé la machine virtuelle, selon si vous avez pris la version 32 ou 64 bits. C'est pareil aussi pour Windows, mais vous inquiétez pas, je vais le rappeler quand on va les installer. Donc pour installer VirtualBox, vous cliquez tout simplement sur le fichier exécutable. Voilà. Vous cliquez donc sur Next, pas de souci. Ici, vous n'avez rien à changer, vous cliquez sur Next. Ici, bon, vous pouvez laisser ou vous customiser à votre sauce comme vous voulez. Vous cliquez sur Next. Hop, connexion, d'accord, pas de souci. Et vous cliquez sur Yes. Et maintenant, installer. Donc voilà, l'installation va prendre quelques minutes. Voilà, bon, c'est assez rapide. Je ne vais pas couper. On va attendre un petit peu. Tant que ça finisse. Donc vous voyez, hein, ça c'est effectivement l'icône apparaît ici. Voilà. Un petit peu long. Un petit peu long, un petit peu long. Un peu long. Voilà. Maintenant, c'est installé. Donc vous laissez le démarrage de VirtualBox, on va le démarrer tout de suite, et vous cliquez sur terminer. Voilà. Donc on va attendre qu'il se lance. Voilà. Donc maintenant VirtualBox est lancé. Donc vous voyez, c'est une fenêtre classique, donc vous avez plusieurs menus disponibles. Vous avez donc fichier, machine, aide ou nouvelle. Donc nous, on va vouloir créer donc une première machine virtuelle. Donc on va commencer par Kali Linux. Donc on va cliquer sur nouvelle. Donc là, vous avez une série d'options. Donc vous devez donner un nom à votre machine. Donc moi je vais l'appeler Kali Linux. Voilà. Donc là vous voyez directement il me propose Linux. Alors nous on va choisir donc on va laisser sur Linux. Et par contre dans l'onglet version, on va choisir donc autre Linux, donc Other Linux. Donc suivant si vous avez pris la version 32 ou 64 bits, vous mettez celle qui correspond au fichier ISO que vous avez téléchargé. Alors moi j'ai pris 64 bits, du coup je clique sur 64 bits. Vous cliquez sur suivant. Et là ensuite il vous demande quelle quantité de mémoire vous voulez allouer à votre machine virtuelle. Alors moi par défaut je mets souvent 1024, donc je vais laisser 1024. Voilà. Vous cliquez ensuite sur Next. Après, il va vous demander de créer si on veut créer un disque virtuel. Donc oui, on va créer un disque virtuel. On crée maintenant. Vous choisissez ou vous laissez l'option VDI, donc image disque pardon, VirtualBox. Vous cliquez sur suivant. Après, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Vous avez soit dynamique alloué ou taille fixe. Alors nous, ce qu'on va faire, on va utiliser un, un disque dur de taille, un disque virtuel de taille fixe. Voilà. Par contre, du coup, ça sera un petit peu plus long. Si vous choisissez dynamique alloué, ça va être instantané. Si c'est taille fixe, faudra un petit moment, peut-être 2-3 minutes, le temps qu'il se configure bien, 2-3 minutes maximum. Vous cliquez sur suivant. Et là, il va vous demander la taille de mémoire que vous voulez allouer en fait au disque dur virtuel. Alors moi, je vais mettre 20 Go. Vaut mieux mettre 20 Go pour Kali Linux parce que si jamais on vous installez des mises à jour, etc., ça peut prendre plus ou moins de place. Avec 8 Go, vous risquez d'être très vite limité. Donc ensuite, vous cliquez sur Créer. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez une petite fenêtre qui apparaît. Alors moi, du coup, je vais couper à cet endroit de la vidéo et je vous retrouve dès que c'est fini.
Voilà, donc normalement, si l'installation de la machine virtuelle s'est bien passée, vous devriez arriver donc sur le même écran que moi avec maintenant une petite icône avec le nom de la machine, en fait, le nom que vous avez donné à votre machine. Donc maintenant que c'est installé, vous allez cliquer sur configuration tout en sélectionnant votre machine. Vous allez ensuite dans l'onglet stockage. Ensuite, vous allez sur le petit CD ici. Et pour terminer, vous cliquez encore sur un petit CD juste là. Voilà. Et vous, ensuite, vous avez différentes possibilités. Enfin, normalement, vous avez qu'une possibilité. Et donc, vous cliquez sur choisissez un fichier de disque optique virtuel. Vous cliquez dessus. Et vous allez ensuite vous placer dans le répertoire où se trouvent vos fichiers ISO. Donc, vu qu'on configure notre machine Kali Linux, bah, on choisit logiquement le fichier ISO Kali Linux. Voilà, vous ouvrez. Donc vous devriez voir apparaître le nom de votre fichier ISO et ensuite vous validez, vous cliquez sur OK. Voilà. Donc c'est instantané, hein, la configuration se fait tout de suite. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur démarrer. Voilà. Donc à ce moment-là, VirtualBox va lancer votre machine virtuelle à partir du fichier ISO. Donc généralement ça prend juste 30 secondes, même pas. Ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc vous voyez la fenêtre qui s'affiche. Voilà, avec un petit loader, le logo de VirtualBox. Voilà. Ensuite, une fois que la machine virtuelle est lancée, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Donc soit en live, soit installé, que ce soit en graphique. Là, vous avez installé avec la stress vocale, etc. Et on vous propose des options avancées. Alors nous, on va installer directement le système. Alors pourquoi ne pas l'utiliser en live? Parce que si jamais vous faites des modifications en live, dès que en fait vous allez euh, éteindre votre machine, en fait, il n'y aura pas de sauvegarde en fait de votre système. C'est ça le problème. Tandis que si vous l'installez, il n'y aura pas de souci. Ça va être conservé dans votre machine. Parce qu'en fait, le live, il va être construit à partir de votre CD ISO. Et donc, par exemple aussi, autre chose, si vous déplacez votre fichier ISO, bah, VirtualBox ne va pas pouvoir démarrer votre machine parce que vous auriez dépassé votre fichier. Voilà. Donc, on va cliquer sur installer. Alors, vous avez le choix entre l'installation graphique ou une installation normale. Nous, on va prendre l'installation entre guillemets, je dirais normale. Donc, vous validez. Voilà. Donc vous avez plein de commandes qui s'affichent, plein d'informations. On va attendre un petit peu. Voilà. Voilà. Et maintenant, du coup, vous inquiétez pas, hein, c'est en noir et gris, mais ça reste la même chose que si vous faisiez une installation graphique. Donc, on vous demande le langage que vous allez utiliser par défaut. Donc, vous choisissez français. Ensuite, votre pays, bah, France, c'est logique. Vous appuyez sur entrée. Disposition du clavier, très important, vous cliquez sur français. Si jamais vous aviez démarré Kali en live, votre clavier aurait été en anglais, mais vous auriez eu la possibilité de le faire passer en français via une ligne commande. Donc cliquez sur français, voilà. Il va se configurer. Du coup, le temps qu'il se configure, je vais juste faire une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Alors maintenant, une fois que les premiers chargements sont faits, on va vous demander quel nom vous voulez donner à votre machine. Alors moi, du coup, je vais donner le nom Kali underscore Linux. Vous pouvez donner n'importe quel nom, ça change rien. Vous cliquez sur continuer. Le nom de est valable. Ah oui. Donc on va revenir en arrière. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Un nom valable pour contenir que des lettres et des chiffres. Ah oui, c'est parce que j'ai mis un tiret. Non, on va mettre Kali Linux. Voilà. Et maintenant vous cliquez sur continuer. Ça, le domaine, donc ça n'a pas d'intérêt. Si jamais vous êtes familier à ce genre de paramètres, bah, vous pouvez le configurer, il n'y a pas de souci. Sinon, pour le reste, vous cliquez sur continuer en laissant le champ vide. Donc, continuer. Voilà. Maintenant, on vous demande de créer un mot de passe pour le root utilisateur. Alors, le root, qu'est-ce que c'est? C'est donc le super utilisateur. On peut comparer ça à le mode administrateur sur Windows. Donc, le root, il est très important parce que quand vous voulez faire certaines choses sur votre machine, on va vous demander ce qu'on appelle l'accès root. C'est généralement quand vous utilisez certaines lignes de commande. Donc on verra ça plus tard. Donc vous choisissez un mot de passe root donc, que vous allez vous souvenir. Du coup je vais choisir celui-ci moi. Hop. Voilà, il n'a pas bien pris. Hop. Voilà. Hop. Voilà.
Voilà, on y arrive quand même. Vous répétez votre mot de passe et vous continuez. Voilà, donc là il y a encore des petits chargements il me semble. Alors je sais plus si c'est assez long. Du coup je vais faire encore une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Voilà, les nouveaux chargements sont terminés. Ensuite on vous propose donc de choisir une méthode de partitionnement. Alors vu qu'on est débutant, on va utiliser un disque entier. Après il y a deux options, LVM ou LVM chiffré, je vais pas les détailler. Donc après si vous êtes familier avec ces types de disques, vous pouvez les choisir, hein. Nous vu qu'on est débutant, on fait utiliser un disque entier. Voilà. Donc il y a un disque disponible, vous validez, voilà. Ensuite, on vous demande le schéma de partitionnement. Alors vous avez trois choix possibles. Soit tout dans une seule partition, soit une partition séparée pour home, soit les partitions home, var et tmp séparées. Alors donc là, il recommande une seule partition pour les débutants. Alors je suis assez d'accord. Ensuite, bah, pour ceux qui sont habitués, n'hésitez pas à faire des partitions séparées, ça changera rien dans les tutos. Donc, on clique maintenant sur une seule partition. Voilà. Ensuite, il va vous informer donc les différentes options que vous avez choisies. Vous validez donc les changements et terminer le partitionnement. Voilà. Vous demande s'il faut appliquer sur les disques. Oui. Voilà. Donc il y a le formatage des partitions. Voilà, ça se fait. Donc voilà, le système s'installe. Du coup, je vais faire encore une pause et dès que c'est fini, on se retrouve. A tout de suite. Donc voilà, maintenant vous avez presque fini d'installer le système normalement. Donc vous avez vu, c'est une étape assez longue. Normalement, on vous propose donc cette possibilité de configurer la gestion des paquets ou pas. Donc est-ce que on vous demande si vous voulez utiliser un meilleur réseau. Donc vous allez cliquer sur oui. Voilà, vous cliquez sur entrée. Si vous avez besoin d'utiliser un modérateur HTTP, pour accéder à un mode extérieur. Alors, du coup, on va pas utiliser de modérateur HTTP. Du coup, vous cliquez tout simplement sur continuer en laissant le champ vide. Continuer. Donc là, il va finir de se configurer. Du coup, je vais refaire une petite pause et on se retrouve dès que c'est fini. Alors maintenant, une fois que donc le chargement est terminé, on va vous proposer d'installer au démarrage je n'arrive pas à le prononcer, du coup je vais le dire en lettres GRUB, donc successeur d'amorçage, et vous allez cliquer sur oui, hop, vous validez avec la touche entrée. Ensuite, on vous demande le périphérique où sera installé le programme de démarrage, donc vous descendez vers le bas et sélectionnez l'option qu'on vous propose, et vous validez. Donc là vous avez encore un temps de chargement, donc je vais refaire une nouvelle pause une fois de plus et on se retrouve dès que c'est fini. Donc maintenant, normalement, l'installation est terminée. Enfin, vous avez pu constater que ça prend quand même beaucoup de temps. Donc vous cliquez sur continuer. Donc ça vous affiche la fin de l'installation. Voilà, donc ça va finir s'installer tranquillement. J'ai un peu peur que ça dure quand même une minute ou deux, encore de chargement, désolé. Du coup, je vais en faire encore une micro pause et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, donc Kali Linux a bien fini de s'installer. Normalement, le système s'est redémarré et là, vous voyez du coup un nom d'utilisateur qui s'affiche. Alors du coup, on va tout de suite rentrer avec le root. Donc vous tapez le nom d'utilisateur root, comme ça. Vous cliquez sur suivant. Voilà, il va vous demander le mot de passe. Vous tapez le mot de passe que vous avez choisi. Donc pendant l'installation, vous cliquez sur vous connecter. Et là, il va se connecter automatiquement. Donc voilà, donc ça va pas prendre longtemps normalement. Hop, donc je vais laisser allumer. Pardon. Donc là c'est juste histoire de voir un peu. Je vais vous montrer les petits outils, juste faire un petit tour d'horizon, hein. Après on va du coup éteindre la machine et on va déconnecter le disque virtuel de telle sorte à si jamais vous redémarrez votre machine virtuelle, qui ne démarre pas sur le disque au lieu de démarrer en fait sur le disque dur que vous avez créé. Donc voilà Kali Linux, voilà comment ça se présente. Donc si jamais vous êtes familier avec les systèmes d'exploitation Linux, bon vous arriverez à vous retrouver. Hop, donc ici par exemple vous avez un onglet avec
avec des applications. Donc voilà, hop, attention, oh là là, voilà, voilà. Désolé pour le bruit du pad, hein, je vais utiliser une souris après, c'est parce que j'ai pas une souris sous la main. Donc vous voyez, vous avez toute une liste de différents outils, donc récupération d'informations, applications web, attaque sans fil, attaque de mot de passe. Voilà, vous avez vraiment plein d'outils. On fera un petit tour d'horizon des outils disponibles dans un prochain tutoriel. Donc, mais c'est pour vous montrer un peu ce qu'il y a. Je vous invite à fouiller un peu pour peut-être vous familiariser avec Kali Linux. Donc là, vous avez aussi différents outils que vous pouvez retrouver dans les applications. Donc voilà. Donc maintenant, on va éteindre la machine Kali Linux. Hop. Vous éteignez la machine, éteindre. Voilà. Vous allez recliquer sur configuration et retourner dans stockage. Ah bah, justement, je pensais qu'il n'aurait pas déconnecté. Donc du coup, là, si jamais votre disque n'a pas été enlevé, vous l'enlevez, vous l'éjectez. Donc normalement, vous avez juste à aller sur le petit CD-ROM et vous aurez retiré le disque dur le disque du lecteur virtuel, pardon. Voilà. Donc moi, ça s'est fait automatiquement, donc c'est super. Donc voilà. Donc Linux a bien été installé, c'est parfait. Maintenant, on va installer la seconde machine virtuelle, la machine Windows. Vous allez donc cliquer sur Nouvelle. Ensuite, vous allez donc Microsoft Windows. Moi, je vais l'appeler Windows 8.1. Windows 8.1. Voilà. 64 bits. Donc là aussi, vous faites attention. Si vous avez choisi, si vous avez téléchargé la version 32 bits, vous prenez 32 bits. Si vous avez téléchargé la 64 bits, vous prenez 64 bits. Et vous cliquez sur Suivant. 2048, je 2048, tant pis. Créer un disque virtuel maintenant. En VDI toujours. Par contre, là ici, moi je vais faire un Dynamic Alloy. Par contre, vous avez aussi la possibilité de faire un taille fixe, il n'y a aucun souci. Donc Dynamic Alloy, 25 Go, je vais passer à 15 Go. Voilà, 15. Vous créez. Voilà. Donc comparé au disque dur fixe, vous voyez que là le disque avec une taille non fixe, ça se fait automatiquement. Ensuite, vous cliquez sur Démarrer. Voilà. Et de la même manière que Kali Linux, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir avec Windows 8.1. Et cette fois-ci, on va installer le système aussi. Voilà. Ah oui, on a oublié de faire un petit truc. Voilà. Donc si vous avez un petit peu réfléchi, vous savez ce que j'ai oublié. Hop, on éteint la machine. Et ce que j'ai oublié, c'est de lier le fichier ISO à la machine. Donc on va dans configuration, stockage, cliquez sur le petit CD encore, et vous sélectionnez votre fichier ISO. Vous cliquez sur OK, voilà, et vous cliquez sur Démarrer. Et voilà, et normalement là, ça devrait fonctionner sans souci. Voilà, donc la fenêtre se réouvre. J'espère que je me suis pas trompé. Voilà, donc là, l'installateur de Windows va démarrer. Hop, donc c'est comme en fait, c'est quand vous achetez un PC en magasin, hein, quand vous démarrez la première fois, on va vous dire d'installer Windows. Donc vous avez tout un système de configuration à faire, hein, un peu à la même manière que Linux vient de faire, mais plus simple. Donc configurer le nom d'utilisateur, choses comme ça. Voilà. Vous avez un petit temps de chargement. Et ensuite, on va pouvoir commencer à installer Windows 8. Alors je le fais quand même parce qu'on ne sait jamais si jamais certains d'entre vous ont du mal à se repérer. Donc voilà. Donc langue à installer français, horaire français, clavier français. Voilà, jusque là, pas de problème. Vous cliquez sur suivant. Windows 8, installez maintenant. Et il va s'installer tranquillement. Donc maintenant, je crois qu'il y a deux mémoires, hein. Je crois qu'il y a que des chargements pour un petit moment. Du coup, on se retrouve dès la prochaine étape. A tout de suite. Voilà, alors maintenant, on vous demande donc d'accepter le contrat licence, donc vous acceptez. Vous cliquez sur suivant. Ensuite, on vous dit quel type de fichier vous voulez installer. Mise à niveau, installer Windows et conserver les fichiers, paramètres des applications.
Personnaliser Windows, installer Windows uniquement. Avec cette option, les fichiers et les paramètres avancés ne sont pas déplacés vers... qu'est-ce qu'on va choisir ici? On va installer uniquement Windows, voilà, parce qu'on n'a pas d'autres utilisés. On va utiliser donc le seul disque disponible, donc le disque qu'on a créé. Vous cliquez sur suivant. Voilà. Donc là, il va tout faire automatiquement. Donc on se retrouve dès la prochaine étape. A tout de suite. Donc voilà, Windows a fini en partie pardon, de s'installer. Maintenant on va passer à la personnalisation. Donc ça c'est quelque chose de facile. Je le fais quand même, mais normalement vous ne devriez pas avoir de soucis. Alors par contre, chose à noter, normalement il a redémarré, enfin moi il a redémarré 2 fois. Et à chaque fois il vous a proposé d'appuyer sur une touche euh, pour démarrer sur le CD ou pas, c'est-à-dire avec le fichier ISO. Donc n'appuyez sur aucune touche et attendez juste que le chargement passe. Voilà. Donc là, le nom du PC, bah, on va mettre Windows 8.1. Oh là. Hop, hop, 8.1. Ah, d'accord. 81. Ça passe. À condition d'utiliser espace. Ah, c'est bon. Ok. Et vous cliquez sur suivant. Voilà. Donc là, utilisez la configuration rapide. On va pas se, pardon, on va pas se compliquer la vie. Donc, on attend juste que tous les chargements se fassent et on se revoit juste après. Voilà, donc ensuite, donc il y a les chargements qui sont faits. Après, il y a juste Windows vous a demandé de mettre un compte Google si on le souhaitait, etc. Donc après, là, vous voyez, ça finalise l'installation. Donc vous patientez juste quelques minutes. Généralement, ça prend 5 à 10 minutes, je crois. Donc vous inquiétez pas, courage, on a bientôt fini. Donc on se retrouve juste après quand Windows aura fini d'être installé. A tout de suite. Voilà, donc maintenant, si tous les chargements se sont faits correctement, vous devriez arriver donc sur le bureau Windows. Donc félicitations, vous avez installé Windows et KLinux, Linux, donc tout s'est bien passé. Donc voilà. Donc on a installé tous les outils qu'on va utiliser pour nos prochains tests en sécurité. Donc vous pouvez maintenant fermer la machine Windows, vous l'éteignez. Vous regardez sur la configuration et ensuite stockage. Voilà. Et maintenant, vous voyez, il y a le CD, il y a encore le CD ISO à disposition. De l'autre coup, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur le petit CD et vous allez cliquer sur retirer le disque du lecteur virtuel. Voilà. Comme ça, au prochain démarrage, euh, Windows en fait va directement démarrer sur le disque virtuel. Donc voilà. Donc dans ce tutoriel, qu'est-ce qu'on aura fait? On aura fait des choses simples. On aura juste installé 2 systèmes d'exploitation et un logiciel VirtualBox. Donc maintenant qu'on a enfin installé notre univers de travail, on va enfin pouvoir voir plus en détail Kali Linux et enfin faire des tests de sécurité et voir plus en détail tout ce qui est test, script, etc. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo.